Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Etonaria. Avant de s'attaquer au sujet, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour tous les commentaires positifs que j'ai reçus suite au premier épisode. Ensuite, je voulais vous parler de la page Facebook La Vidéothèque d'Alexandrie, dont je fais partie à côté de youtubeurs comme Danny Caligula, Cyrus North, Conmu ou encore Nota Bene. Et cette page a pour but de référencer en fait des vidéos culturelles et éducatives afin de vous en faire découvrir un maximum. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, je vous mets un lien dans la description. Mais revenons à nos moutons et surtout au sujet d'aujourd'hui spécial Halloween, dans lequel on va parler des zombies. Des zombies. Alors oui, vous l'aurez peut-être remarqué, je suis devenu un zombie, mais étant tout à fait conscient de mon état, on va pouvoir continuer cet épisode dans les meilleures conditions. Il faut remonter jusqu'au XVe siècle en Haïti lorsque commence le commerce d'esclaves, et que la religion vaudou est apportée par les esclaves africains. Pour résumer, la zombification est une pratique vaudou qui consiste à donner à un mec une super drogue à base de thérodoxine que l'on trouve dans les poissons globes, et qui est 100 fois plus toxique que le cyanure de potassium. Cette drogue donne à la victime un statut médical de mort. Elle est ensuite enterrée puis déterrée 24 heures plus tard par le Hogan qui lui file d'autres drogues afin d'en faire un esclave aussi intelligent qu'une morue desséchée. Ainsi sont nés les morts vivants. Ces rites seront d'ailleurs décrits en 1929 par William Seabrook dans un livre intitulé L'île magique, puis étudié en 85 par Wade Davis dans son ouvrage Le serpent et l'arc-en-ciel, dans lequel on trouve notamment les ingrédients de la poudre à zombies. Le plus célèbre cas de zombification est certainement celui de Clervius Narcisse. Il aurait été déclaré mort le 2 mai 1962 à l'hôpital des Chapelles à Haïti et enterré dès le lendemain près d'Esther. Quasiment 20 ans plus tard, il aurait accosté sa sœur dans la rue. Il lui aurait avoué qu'il aurait été victime d'une zombification sur commande de son propre frère à cause d'une affaire d'héritage. Il raconte même avoir assisté à son enterrement sans pouvoir bouger ni parler, et que quelqu'un serait venu le déterrer 24 heures plus tard pour l'emmener travailler dans une plantation de canne à sucre avec d'autres zombies. Le zombie surgit dès 1704 dans l'adaptation française des Mille et une nuits. On y retrouve un conte dans lequel un prince banni doit combattre une armée de ghouls relevés d'entre les morts. Cependant, l'histoire la plus célèbre qui mentionne un mort-vivant qui parle et qui marche est certainement le roman de 1818 Frankenstein de Mary Shelley. Contrairement à l'adaptation cinématographique de 1931, la créature originelle n'est pas constituée de restes humains, mais est plus comparable à un golem. When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad. Même si ce n'est pas une histoire de zombies à proprement parler, elle préfigure tout de même les histoires de savants fous et le concept de résurrection des morts. Le récit pionnier de la littérature zombiesque est certainement The Dead of Aplin Fraser de l'auteur américain Ambrose Bierce. Dans le livre, on retrouve une femme qui se relève d'entre les morts et est décrite comme une liche, une sorte de ghoul capable de reconnaître sa famille et ses amis, alors qu'un zombie ne distingue généralement que ce qui est vivant de ce qui est mort. Par la suite, de nombreux auteurs célèbres vont s'intéresser au sujet, comme Alan Edgar Poe dont les récits sont emplis de gens enterrés vivants qui sortent de leur tombe en tant que ghouls assoiffés de vengeance, ou le britannique Lovecraft dans Herbert West Réanimateur de 1922. Seulement, aucune de ces créatures n'est décrite comme un zombie. Le mot ne fera son apparition qu'à la fin des années 20 dans le récit de William Seabrook L'île magique, vu précédemment. Depuis cette époque, les ouvrages du même style ont été publiés à l'appel, de John B. de Whitehead en 1926 jusqu'à World War Z de Max Brooks en 2006. Le premier film dans lequel on retrouve des zombies est White Zombie de Victor et Edward Halperin. Sorti en 1932, on peut y voir une jeune femme se faire envoûter puis réduire à l'état d'esclave par un homme mystérieux, joué par un Bela Lugosi au sommet de son art. Encore aujourd'hui, ce film en impose par son ambiance étrange, sa musique de chœur africain et les audaces qu'il a développées pour son époque. White Zombie. 1968 marque la naissance du zombie cannibale dans le célèbre film de George Romero, Night of the living dead, the dead who live on living flesh. Le terme de zombie n'est à aucun moment employé dans le film. Ce sont les fans qui baptiseront ainsi cette créature d'un nouveau genre. Romero montre dans ses films une humanité sur le point d'être entièrement zombifiée, donnant ainsi naissance au concept de zombie apocalypse.
Le zombie de Romero restera la référence durant les années 70 et 80. Sa popularité atteindra son maximum grâce au clip de Michael Jackson, Thriller. Il faudra attendre 2002 pour voir naître une nouvelle génération de zombies, les infectés, dans le film 28 jours plus tard de Danny Boyle. L'infecté est différent parce qu'il n'est pas forcément mort, mais contaminé par un virus. Ensuite, contrairement au zombie traditionnel qui est lent et maladroit, l'infecté devient hyper rapide, parfois même avec des pouvoirs surhumains. Ce nouveau zombie devient désormais la référence, on le retrouve notamment dans Resident Evil, adapté d'un jeu vidéo des années 90. Et toute une flopée de films du même genre, L'Armée des Morts en 2004 par Zack Snyder, Land of Dead en 2005 par Romero qui revient au genre qui a fait de lui un réalisateur culte. D'autres réalisateurs optent pour le côté comique que l'on trouve dans Shaun of the Dead avec Simon Pegg et Nikon Force du film Hot Fuzz, ou encore dans Welcome to Zombieland en 2009, et plus récemment World War Z en 2013 qui nous présente une épidémie de zombies de manière hyper réaliste en mode catastrophe naturelle. Aujourd'hui, le zombie est omniprésent et fait partie intégrante de notre culture. On retrouve de plus en plus le zombie dans le milieu du jeu vidéo, dès 96 dans Resident Evil sorti sur GameCube, dans le désormais culte Left 4 Dead dans Call of Duty, et évidemment dans l'excellent The Last of Us sorti en 2013. Même la musique a le droit à sa touche zombiesque avec le chanteur Rob Zombie ou le groupe parodique des Zombie Beatles. D'autre part, vous êtes certainement beaucoup à connaître la série The Walking Dead adaptée d'une bande dessinée du même nom. Mais la représentation la plus impressionnante de la culture zombie reste évidemment la Zombie Walk. Comparable à des manifestations sociales et politiques demandant par exemple le respect des droits des morts vivants et autres revendications fantaisistes. Ces événements attirent chaque année de plus en plus d'adeptes. Le mythe du zombie a su évoluer avec son temps et la société qui l'entoure jusqu'à devenir une icône de la culture mainstream. L'engouement autour des morts vivants est tel qu'il a fini par devenir une sorte de normalité dans le conscient collectif. Et n'oubliez pas que désormais dans cette vie, soit tu tues ou tu meurs, ou bien tu meurs puis tu tues. L'épisode est désormais terminé, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et à suivre Etonarium sur les réseaux sociaux. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour de nouvelles histoires toujours plus étonnantes. Like a zombie.